Je te remercie, ma fille, pour le cercueil que tu m'offres le jour de mon anniversaire. Je suis peut-être pas riche, mais je suis ta mère, mais qui sème le vent récolte la tempête. Dieu me vengera. Elle a offert un cercueil à sa mère comme cadeau d'anniversaire. Partie 3. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Demanda-t-elle sans soin. Maman Rita la regarda droit dans les yeux. Sa voix était calme, mais profonde. Solange, je ne suis peu, être pas riche. Je suis peu, être vieille. Mais je t'ai donné la vie. Si tu ne me veux plus, tu aurais dû me le dire, pas me tendre la mort dans une boîte. Solange détourna le regard. Maman Rita continua. Tu ne comprendras pas cette douleur maintenant. Mais un jour, quand tu auras le plus besoin d'amour, tu te souviendras de ce cercueil. Et souviens-toi, les graines que tu sèmes aujourd'hui deviendront la récolte que tu récolteras demain. Solange siffla et claqua la porte au visage de sa mère. Cette nuit-là, Maman Rita rentra seule dans sa petite maison, le cœur brisé, des larmes coulant sur ses joues ridées. Mais elle ne maudit pas sa fille. Elle ne demanda pas de vengeance. Elle s'agenouilla de nouveau près de son lit et pria. « Seigneur, pardonne à Solange. Que personne ne lui donne jamais ce qu'elle m'a donné aujourd'hui. Et adoucis son cœur pour qu'elle voie la vraie valeur de la famille. » 2 mois plus tard, quelque chose commença à se produire. Les affaires de Solange s'effondrèrent. Elle perdit 3 contrats en 1 semaine. Ses partenaires se retirèrent. Son compte fut gelé à cause d'une enquête. Elle blâma son mari, il blâma sa mère. La maison fut remplie de colère et de cris. Ils arrêtèrent de manger ensemble. Ils dormaient dans des chambres séparées. Solange commença à boire beaucoup. Puis une nuit, elle fit un rêve étrange. Elle vit un cercueil, le sien, avec les mots « Joyeux anniversaire, Solange » écrits dessus. Elle se réveilla en sueur, hurlant. Elle courut chez sa mère le lendemain matin. Quand elle arriva, elle la trouva en train de chanter doucement dehors, en nourrissant les oiseaux. Elle souriait paisiblement, calme. Solange s'agenouilla devant elle. « Maman, dit-elle en pleurant, je suis désolée. J'étais perdue. Je te voyais comme un fardeau. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les pressions du succès, l'influence de mon entourage, ça m'a aveuglée sur ce qui compte vraiment. » Maman Rita la regarda. Des larmes remplirent encore ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Ma fille, je t'ai pardonné le jour même où tu m'as donné le cercueil. J'espérais juste que tu reviendrais un jour. La famille, ce n'est pas la richesse, c'est l'amour qui dure. » Solange pleura comme un bébé. Elle serra les jambes de sa mère, les mêmes jambes qu'elle avait autrefois repoussées. Après ce jour, Solange ne traita plus jamais sa mère de la même façon. Elle vendit le cercueil blanc. Elle nettoya sa maison. Elle la fit déménager dans un meilleur endroit. Cette fois, pas pour l'enterrer, mais pour l'honorer. Elle cuisina pour elle, lava ses vêtements, et l'emmena même à l'hôpital pour des contrôles. Elle partagea des histoires avec elle, rit des vieux souvenirs, et chercha sa sagesse face aux défis de la vie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Maman Rita sourit du fond du cœur. Pas à cause de l'argent, pas à cause des cadeaux, mais parce que sa fille était revenue, et Solange retrouva la paix. Ses affaires recommencèrent à prospérer, et elle utilisa son succès pour aider les autres dans le besoin, transformant sa douleur en mission. Car quand tu honores celle qui t'a donné la vie, Dieu honorera aussi ta propre vie. La vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les liens que nous cultivons et l'héritage d'amour que nous laissons. La morale de cette histoire est de n'oublie jamais la personne qui a souffert pour t'élever.